Claudette Simard, bonjour. Bonjour, Martin. Claudette Simard, il y a 38 ans, vous avez posé votre candidature pour la première fois à une élection municipale. Oui. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque? La construction d'un gymnase dans la municipalité. Oui, et où est-il? Il est ici, à côté de l'école. Ça a été votre premier mandat et c'était la raison pour laquelle vous vous êtes présentée comme conseillère. C'était la raison principale que je me présente comme conseillère, mais j'étais déjà impliquée avec mon conjoint dans les activités de loisirs et de sport dans la municipalité. Ça a été un terrain de balle molle, ça a été le tennis, tout ça et le plaisir d'avoir, de partager avec les gens de notre âge là, plein d'activités dans notre milieu. Est-ce que c'est une fausse impression de croire qu'il y a 38 ans, tout était à faire à Saint-Urbain? Bien, en fait, c'est quand même un petit village tranquille, il ne faut pas se le cacher. Oui, il y avait encore beaucoup à faire parce qu'on était plutôt dans un milieu agroforestier, mais je vous dirais qui vivait avec le minimum, en fait. Je pense qu'il était temps que ça bouge dans la municipalité. Moi, j'ai eu la chance d'abord d'être élue à l'époque où M. Eudore Fortin était maire dans la municipalité. C'est lui qui est venu me chercher. Fortin, quand même. Bon, ça n'a pas été un long mandat, un seul mandat, M. Fortin. Donc ça a été votre premier maire, Eudore Oui, Fortin. mon premier maire. Okay. C'est lui qui était venu me demander si je voulais me présenter comme conseillère municipale. Bien, il y avait du flair. Bien, il y avait du flair. Je ne suis pas certaine parce qu'il y avait 3 autres avant moi à qui il avait demandé de se présenter, puis finalement, je suis la 4e. Mais je l'ai su il n'y a pas longtemps. C'est trop drôle quand tu me racontes ça. Bien oui. Ensuite, vous avez travaillé sous quel maire? Après ça, c'était Simon. OK. Simon Bouchard. Il a été 20 ans maire, Simon. Et c'est à lui que vous avez succédé? Oui, tout à fait. Comment ont été ces années comme conseillère municipale? On parle souvent de vous, mairesse, préfet, tout ça, mais parlez-moi un peu de vos années de conseillère municipale. Bien, comme conseillère municipale, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on travaille, quand on a une idée de projet pour la municipalité, ça ne se fait pas dans une semaine, dans un an, ça peut prendre 3 ans puis 4 ans. Le gymnase de l'école, ça a pris au moins 3 ans. Ensuite est arrivée la résidence au gré du temps. Oui. Sur lequel j'ai travaillé avec un comité, conseil d'administration, bien sûr piloté par la municipalité, mais où j'étais la présidente. Alors, tu formes le comité, tu prends les analyses et tout. Ça aussi, ça a été assez long. Sur ce dossier-là, principalement, on va faire un saut là, vers le futur. Là. Oui. Comment vous avez trouvé ça qu'on soit obligé de fermer la résidence faute de personnel? Comment vous avez pris ça? Je te dirais, Martin, pour moi puis pour plusieurs personnes qui ont siégé au sein des différents conseils d'administration, c'est du 20 ans. Hein? Oui. Ça a été du 20 ans pour les personnes ici, les personnes âgées qui ont vécu. Et ça a été la plus grande tristesse que j'ai connue, à part, bien sûr, la peine là, avec la perte de mes pompiers. Ça a été les deux choses qui m'ont le plus marqué. Négativement. Heureusement, il y a des choses positives qui sont passées dans notre municipalité au fil des ans. Mais il y a 20 ans, sous le maire Simon. Sous le maire Simon, oui. Vous avez créé la résidence. Sur quel autre dossier vous avez travaillé? Parce que 20 ans plus tard, on voit les résultats autour de nous là, à Saint-Urbain. On a travaillé... D'abord, il faut bien comprendre que c'est le conseil municipal qui prend les décisions finales. Moi, ce que j'ai servi, c'est comme je dirais, pas seulement comme un leadership naturel que j'ai, parce que comme dirait mon mari, quand tu as quelque chose dans la tête, puis que tu y crois vraiment... Vous ne l'avez pas dans les pieds. Je ne l'ai pas dans les pieds, même si j'ai des grands pieds, là, je ne l'ai pas dans les pieds. Je souhaite le réaliser. Alors, je vais m'adjoindre des personnes les plus importantes, les plus intéressantes sur différents projets pour m'amener à réaliser un projet avec le conseil municipal. Parce que c'est le conseil, il ne faut jamais l'oublier, c'est le conseil municipal qui vote. Alors, ça prend une vision commune de vers quoi va aller la municipalité au fil des ans. Et ça, c'est majeur. Je le dis pour ceux qui vont se présenter dans toutes les élections qui s'en viennent. C'est vraiment majeur. On ne travaille pas pour un seul mandat. Non, on ne travaille pas pour un seul mandat, puis on ne travaille pas pour son nombril. Ça n'existe plus, ça. Ça a déjà existé par le passé, là. Mais quand tu t'investis dans une municipalité, il faut que tu aies la vision de l'ensemble de la municipalité. Et c'est ce qui a fait que vous avez décidé de devenir mairesse? Oui, mais ça n'a pas été facile de devenir mairesse. Pourquoi? Parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'y croyais pas, parce que je me sentais pas bonne. Pensez-vous que c'est vraiment pas la perception qu'ont les gens de moi? Mais avant d'y arriver, ça m'a pris 19 ans pour me décider. Est-ce que vous n'êtes pas en train de parler
de ce qui arrive souvent à des femmes qui pourraient se présenter en politique. Bien, tout à fait. Est-ce que le fait d'être une femme a joué un rôle dans ce que vous me dites comme situation que vous aviez? Bien, je comprends qu'il y a du personnel à vous, là, dans l'insécurité. Est-ce que le fait d'être une femme accentue ce sentiment-là? Moi, je te dirais que quand j'ai décidé que j'embarquais là-dedans, je l'ai décidé parce que j'ai suivi une formation à l'automne 2009, avant les élections de 2009, qui s'intitulait « Mairesse, ça m'intéresse ». Alors, c'était 2 jours couchés dans un hôtel avec une équipe de femmes et démocratie, femmes et politique. Oui. Et c'est là que j'ai vu toutes ces femmes qui étaient là, que je me dis, puis je les voyais agir, puis je l'écoutais parler, puis je disais, mais je suis capable de faire ça sans aucun problème. Je me suis jamais sentie de ma vie inférieure à un homme. Jamais. Jamais. Avec raison. Jamais. D'abord, ça vient aussi de nos parents, à quelque part. Ma mère était assez forte sur l'équité, homme-femme. J'ai un frère jumeau. Alors, tous les deux, on a pris notre permis de conduire à 16 ans. Mon père dit, hey, Claude, tu vas prendre ton permis de conduire. Maman dit, Claude et Claudette vont prendre leur permis de conduire, parce que les deux. Alors, c'est comme ça. C'était, de ce côté-là, ça va. Mais la confiance en moi, ça a été difficile de ce côté-là aussi. Mais vous avez été de l'avant, vous avez été élue mairesse. Oui. Quel était le grand projet que vous portiez, là? Vous dites, c'est un projet commun, on doit penser à long terme. C'était quoi le grand projet que vous avez porté lors de votre première élection à titre de mairesse? C'était le développement de la municipalité, dans tous les sens. Autant au niveau activité, autant au niveau loisirs, autant au niveau eau potable, travaux d'infrastructure on avait besoin d'un peu de tout. Un peu de tout qu'on avait besoin de la municipalité. Et d'être aussi entouré des bonnes personnes pour le réaliser. J'avais à l'époque Mme Josée Desmeules, qui était ma première directrice générale de la municipalité, qui était une femme géniale, puis qui avait beaucoup d'audace aussi en gestion, en gouvernance d'une municipalité. Et ensuite, et une bonne direction au niveau des travaux publics. Alors, tout ça fait en sorte que moi, là, l'eau puis les égouts, c'est pas ma spécialité. Mais ça n'en prend. Donc, il a fallu qu'on me convainque que oui, Mme Simard, ça va marcher, mais en même temps, il faut réaliser tel projet avant. Puis ça se fait pas non plus. Ça prend beaucoup de patience en politique municipale pour être capable de réaliser des projets structurants puis intéressants puis pour nos enfants, pour l'école, pour le décrochage scolaire et tout. Dites-moi, quel est le projet dont vous êtes fier qui a été le plus long à réaliser? Le plus long à réaliser? Oui, parce qu'il y en a qui ont été au-delà d'un premier mandat, quand même, dans les projets que vous avez réalisés. Oui, à long terme. Est-ce qu'on parle du parc industriel? Est-ce qu'on parle de... le parc industriel, ça a commencé en 2005, l'étude qui a été faite par la MRC de Charlevoix. Oui. Alors, et ça a commencé à se développer en 2008. Parce qu'après l'étude, il y a des municipalités qui voulaient l'avoir, le parc industriel. Donc, ça a été beaucoup questionné au sein de la table des maires. Alors, nous, si on n'avait pas le développement du parc industriel, on en serait où aujourd'hui? Pas très avancé, je peux vous dire. Le fait que vous avez eu un peu à défendre la candidature de Saint-Urbain pour le parc industriel... Non, c'est pas moi qui l'ai défendu. C'est vraiment Simon. C'est Simon qui l'a fait? Simon Bouchard, c'est lui l'initiateur du parc industriel, d'avoir tapé sur la table à la MRC pour dire Saint-Urbain mérite un parc industriel. Puis on avait, dans les études, c'était nous le premier choix. C'est Saint-Urbain. Donc, ça s'est développé comme ça. Vous avez pris confiance, vous vous êtes présenté à la mairie, oui. Vous avez été élu, puis là, vous avez franchi un pas de plus. Oui. Vous avez dit, pourquoi pas la préfecture? Pourquoi pas être préfet de la MRC? Exactement. C'est arrivé comment, ça? Bien, là aussi, je me questionne. Non, c'est parce que j'ai des amis, des confrères élus qui me l'ont demandé. Pourquoi toi... D'autres maires de la municipalité. Oui, d'autres maires des municipalités m'ont dit, Claudette, pourquoi tu ne t'envoies pas à la préfecture? Il me semble que ce serait intéressant. On a toujours été un petit peu ambivalent sur... pas ambivalent, mais à se questionner au niveau de la préfecture pour les maires de la ville-centre. Oui, c'est ça. Parlons de Baie-Saint-Paul, entre autres. Donc, Il n'est jamais arrivé, je crois, que le maire de la ville-centre soit le préfet de la MRC. Ou peut-être Mme Simard à l'époque. Pas encore. Pas encore? Même pas Mme Simard à l'époque? Non, je pense pas. Là, tu me mets dans le... OK, bien... Je suis pas certaine du tout, mais je mais on n'a pas vu ça, de mémoire, en tout cas, dans l'immédiat. Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est... ça peut changer, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça peut changer n'importe quand. Je crois que la Ville-Centre a déjà, au sein du Conseil des maires, 2 votes en partant, quand on a à prendre des décisions. Et en étant préfet, bien, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est à la table qui remplace le maire
lorsqu'il est à la MRC. Oui. Alors, c'est aussi d'avoir, à mon avis, une trop grande importance au sein du Conseil des maires parce qu'on est des petites municipalités. Importance dans le sens où je peux décider, moi seule, ce que je souhaite pour l'ensemble des municipalités à la MRC. C'est ça qui m'inquiétait à l'époque. D'accord, je comprends. Que le pouvoir soit concentré au complet dans les mains d'un seul maire. C'est ça. Moi, je suis toujours pour l'équité. Alors, voilà. C'est pour ça que je me suis lancée. Puis c'est M. Dominique Tremblay de qui j'ai pris la place à l'époque. À cet endroit, comme préfet de la MRC, vous avez œuvré sur plusieurs dossiers de regroupement régional. Oui. Parce que la MRC, c'est le porte-parole de la région. Oui. Comment vous voyez un peu comment ça s'est développé? Et puis comment vous voyez les choses aller? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'exigences pour les municipalités qui ont de moins en moins les moyens, donc elles se regroupent pour, essayer de remplir leurs obligations. Comment vous voyez comment ça a évolué, puis comment vous voyez la suite des choses? Ça a évolué. Et il y a eu d'abord les fusions forcées au niveau du Québec par le gouvernement précédent. Oui, plusieurs petites municipalités. Exactement. Ça s'est vu à Saint-Urbain aussi. Le gouvernement provincial nous a retourné plein d'obligations à faire, plein d'obligations et pas seulement des obligations, mais des réglementations. De la réglementation, des lois que nous devons assumer aussi par municipalité et qui fait en sorte qu'on se doit d'engager des professionnels pour être capable d'arriver à répondre aux attentes, aux exigences, et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher et c'est pas fini. Mais moi, ma préoccupation, puis je le dis depuis longtemps, on peut parler de regroupement de municipalités. On peut commencer par parler de regroupement de services à l'intérieur des municipalités. On peut regrouper en travaux publics Saint-Urbain, Saint-Hilarion, les éboulements. On en parle actuellement pour les pompiers. Bien, exactement. Donc, parce que lorsque nous avons eu le congrès il y a 2 semaines à Québec, dans différents ateliers, puis si vous allez sur les programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, vous allez voir comment le gouvernement veut pas nous imposer, mais nous donner nous pousse vers le regroupement. Ça, c'est évident, on le voit partout, puis ça va être ça d'ici peu. Vous parliez du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. À cette occasion-là, vous avez eu un honneur important. Oui, je m'y attendais pas vraiment. C'est vrai que j'étais parmi les 3 finalistes. Mais ça, c'était pour le prix Elsie Gibbon. Elsie Gibbon, elle-même. Alors, ça a été la première femme qui a été élue mairesse d'une municipalité. Oui. Moi, je suis la première femme mairesse de même petite municipalité aussi. D'accord. Et aussi mon engagement envers les femmes pour les encourager à se présenter en politique municipale. J'ai eu pratiquement, si je me souviens bien, la totalité d'équité ou presque à la table du conseil municipal depuis que je suis là. Toujours eu moitié homme, moitié femme. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un prix comme celui-là? J'ai trouvé ça très, très émouvant, puis je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai mérité ça? Donc, tu vois? On revient, hein? On revient. Est-ce que vraiment j'ai mérité ça? Mais je le prends avec gratitude pour tous ceux et celles qui, tout au long de ma carrière, m'ont supporté, m'ont appuyé et ont pris beaucoup et où les gens ont été si généreux envers moi. Je parle, entre autres, bien sûr, de mes citoyens, de mes citoyennes de la municipalité. Je parle de tous ceux avec qui j'ai travaillé. La MRC, Karine Horvat et toute son équipe au fil des ans. C'est extraordinaire l'aide que j'ai eue, parce que j'ai eu besoin d'aide. Je n'ai pas à me cacher là-dessus, d'aide au niveau de compréhension, puis d'être à jour, puis de bien suivre. Puis, mon Dieu, que j'ai aimé ça. C'est que j'ai aimé ça. Vous avez eu une épreuve importante lors des inondations. Il y a des gens qui ont perdu 2 pompiers, qui ont perdu leur vie ici, 2 de vos pompiers qui ont perdu leur vie. Oui. Comment, avec du recul, vous pouvez me dire comment vous avez vécu cette situation-là avec le recul? Maintenant qu'il y a moins d'émotions dans le dossier. Il n'y en a pas tant moins. Il y en a pas tant moins. Encore beaucoup d'émotions sur le dossier? Oui. Pour moi, oui. À chaque fois que... Est-ce que vous vous êtes senti responsable? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour soigner ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé... Vous vous sentez encore responsable de ce qui est arrivé? Comment pouviez-vous être responsable d'un tel déluge puis d'une telle situation? En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte au point de
en lien avec le schéma de couverture de risque incendie, en lien avec le schéma de la sécurité civile. Il y a des choses que j'aurais dû savoir que je ne savais pas. Puis, écoutez, il y a plein de choses. Là. Si on revient là-dessus, je vais pleurer dans 2 minutes. Mais ce que je souhaite, puis que je vais dire aux nouveaux candidats qui vont être élus, de s'assurer d'avoir toutes les connaissances en lien avec la sécurité civile, la sécurité incendie, de répondre à toutes leurs attentes. Et ça, c'est rochant, là. J'en ai parlé lors du dernier congrès de la Fédération québécoise des municipalités, de l'importance d'être bien équipé, de l'importance d'avoir des formations. Et quand on a beaucoup parlé récemment des regroupements de services incendie, là, penses-tu, qui tu penses qui a initié ça, là? J'en parlais en 2009, moi, de ça. En 2009, quand je suis rentrée. Ça, c'est parmi les premières recommandations que vous faites à ceux qui vont suivre. Qu'est-ce que vous donneriez comme autre recommandation? Oh, Moi, ce que j'ai entendu, c'est de ne pas s'attendre à changer le monde en 2 ans. Ah, bien ça, c'est clair. Ça, c'est clair un peu partout, il ne faut pas penser. Il y a ça, mais il y a aussi de partager, de se connaître davantage au sein du conseil, entre eux, et d'avoir une vision commune. Si vous en avez 2, 3 qui sont toujours contre tout ce que vous pouvez présenter comme projet ou comme idée ou comme avancement pour ta municipalité, ça donne absolument rien. Il faut ensemble s'entendre sur, voici où on en est rendu aujourd'hui en novembre 2025. Oui. Nous avons nos priorités, nous avons des engagements. Ça, c'est scellé, c'est soudé, tu ne peux plus rien faire avec ça. Sauf s'il y a des variantes à l'intérieur de ces projets-là, il peut y en avoir. Mais au départ, c'est engagé. L'argent est engagé. Donc, vous devrez réaliser ces projets-là. Je pense que de ce côté-là, sinon, je ne peux pas croire qu'un conseiller ou une conseillère pourrait se présenter sans avoir pris connaissance de ce qui se passe à la municipalité depuis des années. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Qu'est-ce que les nouveaux élus auront comme marge de manœuvre? Pas beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de défis et d'enjeux. D'enjeux, justement, concernant les regroupements. D'enjeux concernant l'aide financière dont on a besoin pour financer nos projets, que ce soit pour les routes, que ce soit pour les infrastructures, parce qu'on est de moins en moins généreux, vous le savez comme moi, parce qu'on a des limites assez importantes au niveau du gouvernement provincial. Alors, c'est l'avenir et c'est sérieux, ce qui s'en vient. Alors, et qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines? Je pense, Martin, qu'elle va commencer par penser un peu plus à elle. Commencer par... Parlez-vous à la troisième personne? Elle va penser à elle. Ça va être quelqu'un d'autre, hein, la retraitée. Là. Elle va essayer. Elle va essayer, oui, elle va penser à elle. M'occuper de mon conjoint qui a été là pour moi toutes ces années, puisque si je n'avais pas eu un Jean-Guy Bouliane, je n'aurais pas fait toutes ces années en politique municipale. Ça a été le meilleur soutien que je pouvais avoir à vie. Et je lui ai déjà dit, je ne pense pas que moi, j'aurais fait tout ce que tu as fait pour moi si ça avait été l'inverse. Parce que j'étais absente beaucoup. Puis mon mari, ça fait 19 ans qu'il a le Parkinson. OK. Donc, ça s'améliore pas. Ça diminue. Et là, je vais être là pour lui. Plus longtemps, mais je vais me permettre de prendre des vacances et penser à moi de temps en temps. Puis en espérant que vous serez encore un peu là pour la communauté de Charlevoix. C'est évident. Claudette Simard, merci. Merci pour l'entrevue. Merci pour tout ce que vous avez réalisé. C'était un grand plaisir de travailler avec toi, avec votre équipe, avec Normand et compagnie. Du plaisir. Vous êtes nécessaires. On a besoin de vous. Puis je vous souhaite encore longue vie à TVCO. Pareillement et merci beaucoup. Merci, Martin.